Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour votre guidance et votre tirage du mois d'octobre. Bon, alors, normalement, ce qui est toujours le cas, je tire au sort chaque signe. Mais vous allez savoir avant, enfin, sans tirage au sort préalable, puisque j'ai dû reprendre la vidéo. Il m'est arrivé quelque chose qui m'est jamais arrivé d'ailleurs lors d'un tirage de signes. C'est-à-dire qu'en commençant votre vidéo, j'ai dû même la décaler de plusieurs jours. Je me suis retrouvé, avant de tirer les cartes, avec les mains qui me sont mis à me démanger au point que je ne pouvais rien faire d'autre que les gratter de partout. Enfin de partout, sur la table. Alors au début c'était rigolo. Et en fait la vidéo devient très vite malaisante où je ne fais que ça jusqu'au sang. Et c'était particulier parce que ces derniers jours, dès l'instant où je m'apprêtais à tirer les cartes, les mains me démangeaient. Donc il a fallu que j'éclaircisse ce mystère. Et que je découvre pourquoi les mains me grattaient surtout là-dedans. Et en même temps, je fais des rêves où on me montre les paumes des mains avec des choses écrites dedans. Tiens, 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 c'est rigolo. Bon, bref, et ben c'est au tour des Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Alors, de toute manière, j'avais arrêté la première vidéo. Nous en étions au début du tirage. Au niveau des cartes que j'avais. Donc, je vais voir si ça tombe la même chose. Parce qu'il y a quand même quelques jours d'écart. Le temps que mes mains récupèrent. Puis en même temps, elles étaient entièrement sèches. Comme si, vous savez, comme si vous sortez d'un bain de 18 ans. Hein. Dans les cartes que j'avais eues, on nous parlait d'une période de repos, une période de calme, une période où vous aviez besoin de vous apporter de la douceur. Cette période était nécessaire pour vous faire du bien parce que vous aviez terminé quelque chose où vous vous étiez battu depuis longtemps ou alors ça annonçait que vous alliez devoir reprendre votre chemin prochainement. Voilà, je vous rappelle pour ceux qui voudraient apprendre à connaître en tout cas mes 3 méthodes à moi pour apprendre à tirer les cartes, que vous retrouvez un petit guide, c'est toujours dur à dire, un petit guide gratuit. Un petit guide gratuit que vous retrouvez, mes 3 méthodes clés ou mes 3 étapes clés, je ne sais plus comment je l'ai intitulé, qui sont juste sous la vidéo. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez évidemment découvrir ça. Bon, allez, on est reparti, on rentre dans les énergies d'octobre, les Gémeaux. Vous êtes le deuxième signe hein, pour la séance d'octobre. Allez. Voyons voir un petit peu vos énergies sur la situation actuelle, les énergies du moment pour vous. Ok. Ah, c'est intéressant. Ok. Alors. Comme quoi, vous voyez, d'avoir attendu quelques jours, les énergies sont un petit peu différentes. Le message qu'on me donne, pour l'instant en tout cas, est un peu différent. Mais c'est intéressant puisque on va vous parler de ressenti hein, au cœur de votre tirage. Alors, vous démarrez. Alors, c'est vrai que si je vous lis uniquement cette carte, vous n'allez peut-être pas la comprendre. Enfin, puisque je peux laisser tomber jusqu'à 3 cartes par position, ce qu'on va appeler position, donc là, est actuel. Il est logique, en fait, moi, je vais voir en fonction de ce qui m'est donné de ressentir, mais c'est surtout le fil conducteur sur ces 3 cartes-là. Ça ne m'intéresse pas de vous dire cette carte signifie ça, cette carte signifie ça, cette carte signifie ça. Bien qu'il y a des éléments où, bien sûr, c'est propre à cette carte-là, on va suivre le fil. Le fil, moi, ce qu'il me montre, en fait, c'est qu'il y a une part de vous, et c'est très intéressant, comme quoi, ça, c'est un sujet auquel j'en ai largement parlé lors de la vidéo des Verseaux. Et donc, c'était quelque chose qui... L'envie de revivre à nouveau. Cette envie de vibrer de nouveau. Cette envie de... Vous savez, comme si on avait pu être un moment... comme si on s'était abandonné un petit peu soi-même. On ne sentait plus forcément de grands projets, de grandes envies. On ne se ressentait peut-être plus soi-même. Et je suis obligé de vous en parler parce que du coup, ça a forcément un sens et vous allez voir que ça a un sens par rapport à la vignette que vous aviez et sur septembre et sur octobre qui représente de façon différente la même chose. C'est un symbole représentant une étoile. Je vous en parle pourquoi. C'est obligé que je fasse cette petite digression parce qu'il y a peu de temps, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, en fait, on m'expliquait, on me montrait une lueur. Donc là, c'est représenté par une flamme, mais c'était la même chose. On me montrait une lueur ici, on me disait, regarde.
et on me montrait comme une étoile. Celle, finalement, qui va le plus ressembler à la vignette que je vous ai préparée pour les guidances d'octobre. Comme une grande étoile ici, et que cette étoile-là, c'était notre propre âme. Ce qui fait que ce jour-là, on m'a dit, regarde avec tes yeux intérieurs. C'est intéressant parce que vous avez la carte du ressenti, c'est-à-dire regarde avec tes yeux intérieurs où tu en es, à quel degré est ta propre étoile. Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi je me suis rendu compte et ça me laisse penser, même si vous n'êtes que le deuxième signe, que c'est un sujet qui va venir comme un fil conducteur nous parler pour pratiquement les 12, j'en suis quasi persuadé. On m'a dit regarde à l'intérieur de toi, donc quand on dit regarde à l'intérieur de soi, c'est un petit peu faire le vide, souffler et puis essayer de poser ses yeux là-dedans. Alors pour beaucoup, si je peux vous donner quelque chose qui vous aiderait à passer certaines étapes, quand vous avez l'impression d'imaginer ou vous dites oh non c'est ma tête qui est en train d'imaginer, il y a de fortes chances que vous ayez des messages dedans. Moi du moment que j'ai enlevé la barrière de cible imagination, c'est là où j'ai le plus de vision intérieure. Parce qu'on les crée et en même temps elles viennent. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que moi en regardant à la place de cette étoile, il n'y avait rien. Non seulement il n'y avait rien, mais en plus, il y avait une espèce d'être très particulier à la place, qui ressemblait, pour ceux qui connaissent Harry Potter, les mandragores, vous savez, ces êtres qu'on va tirer, une espèce de bébé complètement difforme, il avait le bébé que la taille, il n'était pas forcément humain, noir, gluant, et qui tirait par ses 4 extrémités, donc à la place ici, les ficelles de mon corps comme un marionnettiste, comme si j'avançais, malgré moi, mais comme si finalement je n'étais plus le propre maître de mes actions, mais que j'étais dirigé par autre chose. Donc je l'ai fait dégager. Je suis allé chercher mon âme, mon étoile qui était... Bon, ça après ça me regarde chez qui elle était. Je suis allé la récupérer. Et donc après j'ai vu cette lumière renaître. Moi, si je vous en parle, c'est parce qu'on m'a expliqué que sur Terre aujourd'hui, il était possible de vivre sans âme, comme déconnecté. Qu'il pouvait y avoir plus ou moins 2 types. Des personnes qui... Dépression, souffrance, et à force de nourrir, vous savez que la pensée créatrice, hein, et tout est vibration. Plus l'on va vibrer dans une dépression et plus on va... En fait, vous savez, il y a des personnes qui vont nourrir ces pensées-là, ces choses toxiques ou négatives, pour survivre, pour proliférer. Elles ont besoin que l'on les nourrisse. Et on les nourrit comment? En repensant à des choses. Par exemple, vous pensez à quelque chose de difficile, des pensées tristes, et ben vous allez les nourrir, elles vont finir par créer comme un égrégore de quelque chose qui va finir par se densifier, et on peut finir par créer des êtres qui ne sont pas visibles sur ce plan-là, mais qui vont finir par... Ah, ça recommence à me gratter. Cette... oh là là. On peut densifier, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, dans les entités que j'ai enlevées, moi j'ai des fois enlevé des entités qu'on avait volontairement placées là, quelqu'un qui, par jalousie, par autre chose, avait volontairement voulu que la personne soit en dehors de sa propre âme. Par contre, des fois, ça m'est arrivé d'enlever des entités, et souvent c'est ça, qui ont été finalement auto-créées, auto-générées par les personnes. Alors, on revient à votre tirage. Il y a 2 cas de figure et en même temps, les 2 peuvent se rejoindre. Il y a quelque chose qui pourrait vous donner envie de revivre à nouveau. Un nouveau but, une nouvelle passion, un nouveau rêve. Maintenant, j'ai l'impression qu'en tout cas, sur le début d'octobre, ça ne sera peut-être pas encore très clair, dans le sens où vous allez être appelé, je dirais, de façon ressentie, de façon intérieure. Vous n'allez peut-être pas le comprendre très clairement. C'est-à-dire qu'on ne parlera pas de quelque chose qui sera du domaine de l'analyse, de l'intellect, du mental et de l'intelligence. Il y a comme quelque chose à l'intérieur de vous qui va vous pousser à avoir envie soit de construire quelque chose ailleurs, soit de bouger littéralement, d'entreprendre une quête ou un voyage. On va regarder, on va compléter cette première ligne-là. Dans tous les cas, pour moi, c'est comme une sorte vraiment de c'est intérieur. Ce qui va vous appeler, ça va être de l'ordre du ressenti, de l'ordre des sensations. Ça ne sera pas quelque chose de réel, si. Ça ne sera pas quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer sur les autres sens. Là, c'est vraiment autre chose. C'est pour ça que l'intuition, on appelle ça le 6e sens.
Allez, on va compléter cette ligne actuelle pour les Gémeaux, s'il vous plaît. La trahison, la séparation et la fécondité. C'est intéressant. Alors, ça veut dire plein de choses. Je pense qu'on vous renvoie à quelque chose. On vous renvoie à, pour certains, comment vous avez pu laisser diminuer votre étoile, votre âme, cette flamme intérieure, ou comment vous avez pu, comment elle a pu, entre guillemets, partir. La trahison. Bon, la trahison, ça nous montre généralement que vous avez dû essuyer des coups bas de personnes qui ont été peut-être mal intentionnées envers vous. On ne vous parle pas forcément de quelque chose qui est là maintenant. Ça peut être pour certains, mais je ne le ressens pas comme ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous voyez la séparation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous, pour certains, vous avez pu littéralement vivre dans la matière des séparations, des ruptures, dans différents domaines de votre vie. Mais en même temps, ça vous montrait en fait que c'est peut-être ça qui, à un moment donné, vous a un peu éloigné, déchiré deux parts de vous-même entre votre tête, votre analyse, votre mental, donc votre polarité masculine, et votre féminin, votre yin, votre yang, votre tête, votre cœur, votre raison. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on vous montre de ne plus vous trahir vous-même et qu'il va être temps, finalement, regardez, tout se passe à l'intérieur de vous. Tout se passe à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'en fait, vous pourriez avoir un envie ou être guidé par quelque chose qui n'est pas encore là. C'est pour ça que je vous disais, pour moi, ce n'est pas encore le moment. La carte de la fécondité nous montre que cette idée, ce projet, vous allez devoir en prendre soin. Vous allez devoir vous en occuper. Vous allez devoir le chérir pour que cette chose, ce projet, cet enfant, peu importe, grandisse avant de pouvoir passer à l'étape supérieure, avant que cela puisse germer au grand jour. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en vous. Est-ce que pour certains, ça pourrait être de nouvelles sensations? Vous allez ressentir de nouvelles choses. Est-ce que ça vous emmène petit à petit à travailler pour d'autres sur une voie liée à... c'est fou quand même, c'est à l'intuition, c'est possible. On va aller voir maintenant, ça c'est votre point de départ. On va aller voir maintenant votre point, votre destination, les Gémeaux. Ok. Votre destination vous emmènera à avoir une... ouais. C'est très beau. Oh, bah, je vous ai pas dit ça pour rien. Vous emmènera à avoir une vision beaucoup plus claire. C'est-à-dire que finalement, si vous n'y voyez pas très clair, que ça soit maintenant ou début octobre, c'est normal. C'est l'évolution que vous allez avoir dans le mois qui va vous permettre d'y voir plus clair. Pourquoi? Là, on pourrait vous parler vous allez y voir plus clair sur ce que vous avez besoin de couper ou trancher dans votre vie. Si vous devez aussi parler, vous exprimer, vous parlerez beaucoup plus clairement sur le mois, puisque c'est votre objectif. Ce qui est intéressant, c'est aussi voir les parties que vous avez coupées de vous-même. Pourquoi? Regardez l'objectif. Le cœur de votre tirage vous parle de l'âme, de la rencontre, de l'âme sœur même carrément. C'est-à-dire que là, vous pourriez pour certains faire des rencontres. Faire des rencontres, alors attention, on n'est pas dans un tirage sentimental, ça pourrait le prendre en compte. Quand ça tombe sur cette position, ça peut... Un âme sœur, ce n'est pas nécessairement amoureux. C'est quelqu'un qui va être placé ou replacé sur votre chemin parce que cette personne, de par ses vibrations, qui va vibrer à la hauteur de ce que vous vibrez vous actuellement, vous allez vous aider, ou il y a une leçon à comprendre, et ça sera important, en tout cas pour vous faire grandir et évoluer. Donc, on peut être sur quelque chose lié au sentiment, puisqu'on a quand même une carte qui nous parle de passion, quelque chose qui vient se réveiller. Mais justement, regardez, c'est aussi « je répare ce qui a été brisé en moi. Je répare ce qui a été défait en moi. » Et la dernière carte, elle nous l'explique. Pourquoi? C'est quoi? C'est l'étoile. Dans le tarot, c'est l'étoile. Ce que je vous ai expliqué là, c'est vraiment pas pour rien. Parce que c'est en train de vous montrer que non seulement vous allez venir réparer votre être, mais sur un plan qui est beaucoup plus profond qu'uniquement la santé. Vous allez venir réparer votre être sur un plan qui est spirituel, sur un plan de l'âme. Pas la chanteuse. Hein. Je vais chanter pour ceux. Et c'est pour ça qu'on parle de choses qui germent en vous. Votre tirage, il est hyper intriguant, mais je l'aime déjà beaucoup. Je complète la première ligne et on regarde votre objectif. Les Gémeaux. Le temps
Alors, c'est très drôle. Enfin, c'est très drôle, non, pas spécialement. Hein. Mais je vais vous le dire, il y a une chanson avec le mot temps. Bon, c'est pas une chanson récente, mais pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que mon domaine de prédilection, c'est années 70-80. Et je ne connaissais pas cette chanson. En tout cas, je l'avais jamais écoutée. Et je l'adore. Maintenant, c'est Stéphane Echer, Combien de temps? Combien de temps? Combien de temps? Si l'on restait face à face sans un mot, sans un gomme qui efface. Combien de temps? Combien de temps? Voilà. En plus, c'est drôle, si on restait face à face, alors, c'est autant face à face avec vous-même qu'il y a aussi un gros potentiel de pouvoir rencontrer quelqu'un. Fatalité, combien de temps? Oui. Là, c'est vraiment, justement, on vous renvoie à ça. On vous renvoie au plus profond de cette déchirure. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous renvoie à l'origine de quelque chose. Parce que je crois que vous allez être à même de pouvoir guérir, cette fois-ci, de ça. Et l'argent. Alors, c'est intéressant parce que pour moi, l'argent, c'est qu'on parle d'accepter finalement l'abondance. On parle aussi d'accepter votre propre valeur. Alors, est-ce qu'il se pourrait aussi que pour certains, bon, il y a je dirais une réduction de l'apport financier, de choses comme ça, mais moi, j'ai l'impression qu'on vous parle de valeur, comme si finalement vous alliez ouvrir les yeux sur vous ou sur la valeur de quelqu'un. C'est intéressant. Je vais prendre celle-ci pour voir un petit peu ce que l'on peut nous dire. C'est intéressant. La section du lien. Donc, je vous parlais de couper. Donc, c'est une carte, c'est intéressant parce que ça confirme aussi tout à l'heure, je vous disais ce qui va se passer sur le plan plus énergétique, spirituel. Là, c'est une carte de soins spirituels. Elle vous explique qu'il y a des choses forcément à couper et quand on voit le reste de votre guidance, c'est bien que vous allez être amené à vous détacher. Alors, de multiples liens invisibles nous relient aux autres ainsi qu'à des pensées ou à des croyances. Finalement, je vous en ai parlé en tout début de tirage. Certaines sont bénéfiques et nous apportent une belle énergie, de l'amour, de la joie, de la paix. D'autres sont plus toxiques. Elles ravivent des blessures plus anciennes, des situations d'abandon, de colère, de tristesse ou d'angoisse. Ce sont des attaches qui risquent de nous empêcher pendant longtemps de vivre paisiblement, puisque nous continuons de les alimenter au fond de nous. Ce n'est pas avec l'autre que nous coupons le lien, mais bien avec la blessure qui a été ravivée afin de s'en libérer. Ce soin est efficace aussi lorsqu'il s'agit de douleurs appartenant aux générations précédentes. Imaginez ce qui vous relie à la personne ou aux personnes, à la croyance limitante, peut-être même la dépendance qui vous encombre actuellement. Si c'est une personne, vous pouvez la visualiser près de vous. Si c'est une émotion, une peur, un schéma répétitif, accueillez le premier symbole qui représente cette pensée. Et puis avec l'aide de votre guide, percevez comment vous êtes relié, ruban, corde, chaîne ou autre. Et à quelle zone énergétique ou quelle partie de votre corps, cœur, ventre, jambes, bras. Vous pouvez même imaginer toucher ce lien. Demandez à votre guide s'il vous autorise à le couper. Si c'est le cas, prononce intérieurement votre attention. Je coupe les liens toxiques, même les plus anciens, pour m'en libérer totalement. Puis, vous sectionnez le lien avec un couteau, du feu, des cisailles. Ce qui vous vient en tête, en premier, est toujours la bonne solution, jusqu'à la libération. Et en miroir, vous pouvez voir que votre double, lui aussi, est libéré. Ressentez cette délivrance, envoyez de la lumière devant pour avancer libre et en paix dans votre vie. Et donc, en même temps, vous voyez, il y a cette notion de soit vous allez être prêt à accueillir un lien, du coup, sain, parce que vous allez venir grâce à l'étoile, vous êtes guidé pour venir guérir quelque chose, ou c'est parce que vous coupez quelque chose de toxique que vous permettez à autre chose de pouvoir entrer dans votre vie. Ça viendra en fait de cette façon-là. Ok ? On va aller voir maintenant justement comment vous allez passer de ce point A. C'est pour ça que vous allez y voir plus clair au fur et à mesure du mois. Comment vous allez passer de ce point A à ce point B. Ça, c'est beau parce que c'est la carte qui était tombée l'autre jour en début de tirage pour vous. Le fait de vous apporter du temps. Le fait d'être dans une période où, alors, c'est en blocage.
Donc, attention, vous pourriez soit être dans une période où vous avez du temps devant vous, mais vous ne savez pas le mettre à bon escient, soit justement, vous avez l'impression de manquer de temps, de ne pas avoir de temps. Du coup, là, ce qu'il va falloir faire impérativement, c'est vous dégager du temps. Pour vous. Le temps, ça ne va pas être de vous donner 1000 occupations, si ce n'est de vous. Pourquoi? Parce que cette carte vous indique qu'il est temps aussi de devoir vous apporter de la douceur. Et ça va ensemble. De façon à ce que ça puisse grandir. Pourquoi? Parce qu'il y a cette graine. Vous êtes à l'image de cette graine. Vous êtes à l'image de cette fleur. Et donc, pour qu'elle puisse pousser, elle va avoir besoin de quoi? Elle va avoir besoin d'eau, ce que nous avons dans la coupe, puisque c'est quand même le 2 de coupe. Et elle va avoir besoin de lumière, ce que nous avons avec l'étoile. C'est-à-dire que là, nous avons tous les éléments réunis pour vous laisser le temps de grandir de la meilleure des façons. La difficulté, ok. En fait, ce qui va être difficile, c'est que pour moi, s'annonce petit à petit un changement qui va être majeur dans votre vie. Et donc, vous allez commencer à ressentir les premières vibrations de ce changement sans qu'il ne soit encore là réellement. Ce qui fait que la difficulté pour vous, ça va être de tourner une page. La carte du monde montre que vous allez arriver à la fin d'un chapitre de votre vie, ça recommence, de votre histoire. Et c'est que quand je tire les cartes, c'est abusé, hein. Que vous allez arriver à la fin d'un chapitre de votre vie et que vous vous apprêtez à tourner une page et que ça risquerait peut-être d'être difficile parce que forcément, si vous terminez un cycle, vous allez repasser dans un autre chapitre et une autre histoire. L'équilibre. Alors, ça montre encore que dans différents domaines de votre vie, certaines choses ne seront pas peut-être encore justes. J'entends la communication, je ne sais pas pourquoi. On va regarder justement en complétant cette ligne. Boomerang. Alors, oui, il y a une difficulté à finalement réparer votre féminin, votre masculin. Donc, un peu cette opposition entre cœur, raison, émotion et aussi votre mental. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un combat intérieur et que la difficulté, c'est cela. Et tout à l'heure, je vous parlais de communication. Il va y avoir, en tout cas sur octobre, il va y avoir, alors est-ce qu'il va y avoir des relations qui vont se casser la gueule, puisque ça vient de se péter la gueule, c'est possible, mais je vous parlais de communication. Alors, il y a, et ça paraît logique, puisque si le but c'est ça, ou alors si vous allez rencontrer quelqu'un, ou je ne sais pas comment, ce qui va se placer vraiment au niveau de l'enjeu, mais ok, la distance. Vous aviez une carte qui vous montrait tout à l'heure. Est-ce que sur le mois d'octobre, il y a une sensation d'avoir envie de partir loin? Si ce n'est même que quelques jours, j'ai l'impression que ça serait bénéfique parce que le fait de vous mettre en mouvement, peut-être même seul, pourrait avoir certaines actions, et c'est peut-être ça, pour réparer quelque chose que vous avez besoin de réparer seul finalement. Ce qui fait qu'il pourrait y avoir une sensation de distance déjà entre vous et vous-même. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Mais du coup, pour réparer, vous pourriez mettre de la distance. Qu'est-ce qui va venir à vous de l'extérieur? Position très importante puisque c'est l'extérieur ce qui vient à vous, ce n'est pas vous. Ok, vous allez vivre un grand bouleversement. C'est une carte qui peut faire peur. Attention, parce que vous ne pouvez pas prévoir ce qui va vous arriver. C'est un événement qui va être inattendu et qui va venir jusqu'à détruire dans vos propres fondations de quelque chose que vous avez construit actuellement. Je pense, alors, vous allez avoir de l'aide. Si ce n'est pas d'une personne, ça sera d'un groupe de personnes. Au moins 2. Mais là, il y a une nouvelle possibilité d'une nouvelle collaboration, de compter sur quelqu'un. Et il y a une main tendue que vous ne pouvez pas prévoir. J'ai l'impression que moi, à ce jour, même pour ceux qui vont me dire « Oui, bah si, j'ai déjà vécu… » Des fois, j'ai toujours des personnes qui me disent « Oui, moi, j'ai vécu ça il y a déjà 2 mois. » Moi, aujourd'hui, j'entends que vous ne pouvez pas prévoir ce que ça sera, ni qui sera cette personne. Je pense qu'on s'approche petit à petit de ça. C'est-à-dire qu'il y a une main tendue. Est-ce que cette main tendue va, elle, vous bouleverser? Est-ce que c'est parce que vous allez vivre un bouleversement dans votre vie, que vous allez recevoir de l'aide? Je ne sais pas, nous allons laisser tomber la 3e carte, mais il va y avoir une aide extérieure. Et c'est intéressant. Parce que là, nous avons la perte et l'abandon. Alors, votre tirage, je l'adore,
mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, le rôle d'une guidance, c'est pas qu'on vous dise tout. C'est-à-dire que volontairement, moi, on ne me donne pas tout. Parce que si j'avais vraiment tous les enjeux, bon déjà on est dans un tirage général, mais même dans un tirage, une guidance privée, on ne me donne pas tous les enjeux. Moi souvent ce que je dis aux personnes c'est imaginons on prend Monique, c'est mon prénom, enfin mon prénom fait, on prend Monique. Si, par exemple, souvent, moi, mes consultations, elles peuvent aller sur 6 mois, voire 1 an. Souvent, c'est 1 an maintenant. Hein. Donc, si je disais à Monique l'histoire 2024 de sa vie, comme si elle allait au cinéma pour voir Monique 2024, si je lui racontais point par point le film de Monique 2024, il n'y a plus vraiment d'intérêt à le vivre. Par contre, ce qu'on va me donner, ce qu'on va me montrer, ce sont un peu des points clés qui vont être les plus importants pour que Monique n'ait pas peur quand ça se dégringole, à mon avis. Et bien là, c'est ce que l'on vous montre. Puisque vous pourriez perdre ou laisser... Alors, simplement, il y a plusieurs interprétations. Et c'est ça où je dis c'est beau parce qu'on ne me le dit pas. Ça sera à vous de le vivre. Est-ce que c'est parce que vous perdez quelque chose ? Ça, c'est votre événement qui dégringole et vous allez avoir de l'aide ou de nouvelles personnes qui vont venir vous tendre la main ou vous proposer quelque chose. Est-ce que c'est parce que vous ne vous attendez absolument pas à ceux ou ces personnes qui vont venir vous proposer quelque chose ou vous tendre la main que du coup, cela va vous entraîner à perdre autre chose? Ça peut être les deux. Je ne le sais pas. Honnêtement, je ne le sais pas. On va compléter cette ligne, mais c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas en avoir conscience aujourd'hui. Bon, culpabilité, donc on peut parler d'une forme de regret sur certaines choses ou d'un poids. Hein. En même temps, avec la tour, il y a forcément un poids. Hein. Quand on regarde la tour et la tour, bon, on est quand même... L'accusation, il y a cette sensation encore du 3. Vous voyez que vous allez être mis entre vous et un groupe de personnes, mais comme si vous alliez vous retrouver entre deux. Deux situations, deux choses, quelque chose qui peut paraître compliqué, mais j'entends que ça ne le sera pas. Et l'étranger. Alors, est-ce que ces personnes ont un lien avec l'étranger, n'ont pas la même culture que vous, n'ont pas les mêmes origines, la même façon de voir la vie? Est-ce que c'est ça aussi qui vous emmène petit à petit à envisager de vous éloigner ou de partir puisque c'est en lien avec l'étranger? C'est possible. Ça, c'est forcément possible. Ça vous emmènera où, du coup, les Gémeaux? Cela vous emmènera à faire un choix de cœur. Donc, vous risquez peut-être, sur la période de mois, de vous retrouver entre deux. Vous retrouvez entre deux, mais en même temps de vous retrouver face à votre tête et votre cœur pour pouvoir réalimenter ce qui avait été séparé et faire un choix. Ce choix, on veut que vous le fassiez au niveau du cœur. Vous voyez ? Ce choix, on veut que vous le fassiez au niveau du cœur et on vous dit de ne pas vous inquiéter. On retrouve notre petite étoile. Les choses vont bouger rapidement. Si sur un moment donné, je vous avais dit, il va y avoir une difficulté à communiquer ou une difficulté dans la communication. Ça peut être aussi le lien que d'un coup, ça va bouger beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'en fonction de ça, je vois que d'un coup, ça se libère totalement. Vous pourriez recevoir des nouvelles. Les choses vont fluidifier et on vous montre aussi que les choses vont bouger parce que les guides vont vous envoyer des signes, des choses qui vont être très rapides, très percutants pour vous quand vous allez entendre ce signe ou le voir ou le percevoir, puisqu'il sera différent pour chacun de vous, ça on est bien d'accord. Il y a quelque chose qui va venir vous ébranler jusqu'au plus profond de vous-même. Vous montrer que vous vous retrouvez face à plusieurs possibilités de vie, mais qu'il y a dans un côté une vie peut-être déjà inscrite, une vie qui est peut-être alliée sur des choses plus matérielles, et d'un côté, quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre parce que ça vous emporte et de la même façon que c'est en train de m'emporter dans votre tirage. Pourquoi? Parce que c'est allié à la spiritualité. C'est-à-dire quelque chose qui est profondément inscrit en vous. Quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, mais que vous ressentez. Et on vous parle que ce que vous ressentez, cette porte que vous pourriez ouvrir, elle est la clé finalement. Donc vous allez recevoir de l'aide. Il y aura quand même une aide pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer parce que vous n'y verrez pas très clair. Mais on vous parle d'amour. On vous parle d'amour. C'est-à-dire que ce que vous allez pouvoir initier, on vous parlait d'amour. Attendez, je vous remets l'amour. Allez mes mignons, l'amour est là. Pourquoi j'ai parlé comme ça? Non mais... on aurait... C'était un petit côté dit. Et allez, l'amour est là. Non, elle ne parle pas comme ça du tout. Eh ben, bon, c'est l'amour, donc c'est beau, ça vous donne des ailes. J'ai pas de verre, hein, pour ceux qui vont me demander, je sais pas, je me balance, c'est pas un truc que je fais. J'ai quand même du mal généralement à tenir sur ma chaise, mais là je me balance, c'est pas moi qui me balance, c'est peut-être vous. Ah,
Ah, et l'homme. Alors, ça peut être une femme, hein, puisqu'on est dans un tirage général. On vous parle bien de votre capacité à décider ce que vous voulez, de votre capacité que vous allez avoir à agir, à choisir. Pour certains, non, ok, j'allais dire, pour certains, on pourrait parler de votre père, mais enfin, pas l'amour avec votre père, hein, on parle pas de choses dégueulasses, mais mais j'allais dire, il y a eu du 1 tout à l'heure, il y a eu du 1. Enfin, pour certains, il y aurait des conditionnements en lien avec votre père ou ce que vous avez vécu plus jeune. Bon, j'ai donné le message. Ok. Et, oh, j'allais dire, il manquerait plus qu'on ait la femme et là, on vous parlerait forcément du couple. Ah non, mais c'est incroyable. L'amour, homme, femme, c'est incroyable. Ce tirage, il est incroyable. Parce que autant, là on vous parle du caractéristique masculin, ce que je vous ai dit, l'analyse, le mental, le fait d'agir, d'être indépendant. Et ça, c'est le fait d'être là-dedans, dans le cœur, dans les émotions. Mais quand on a les deux réunis, on vous parle, autant, tout votre tirage vous disait, de réunir ces deux parties en vous. C'est ce qu'on avait depuis le début, les deux parties en moi qui ont été un petit peu déchirées. Et quand elles tombent, elles vous parlent aussi d'un lien de couple, d'un lien d'âme, d'un lien puissant. Franchement, il est incroyable. On a bien fait d'attendre quelques jours. Incroyable votre tirage. L'amour encore. Non, je rigole. Là, c'est mensonge. Bon, c'est un peu moins drôle. Mais justement, c'est juste... Vous allez... Alors, est-ce que c'est vous, bon, qui devrez endosser cette énergie-là parce que vous allez vous retrouver entre deux. Pour d'autres, est-ce que vous ne voulez plus vous mentir à vous-même sur votre vie? Pourquoi? Tout ce qui va se passer est intérieur. Le delta, c'est le troisième œil. Vous allez y voir plus clair. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, en fait, pour ceux qui suivraient un courant de vie qui n'est plus adéquat avec la vibration que vous êtes en train d'avoir, vous allez comprendre quelque chose, vous allez percevoir quelque chose. Vous allez même percevoir au-delà. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous pourriez déceler chez d'autres personnes la manipulation, le mensonge, c'est quelque chose que vous allez déceler rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est amené à se terminer inexorablement dans votre vie. L'issue de votre tirage, octobre, ça a l'air d'être un mois mais hyper important. L'issue de votre tirage, les Gémeaux pour octobre, le fait de se retrouver entre deux situations, de devoir jongler parce qu'il y a quelque chose qui bouge, mais que ce que vous souhaitez, enfin, ou en tout cas, vous n'aurez peut-être pas le choix, c'est que vous allez devoir choisir. C'est intéressant. Tout se suit. Hein. Vous allez peut-être devoir choisir et de devoir vous éloigner. De quoi vous allez devoir vous éloigner? De qui ou de quelle situation? Visiblement, le choix risque de vous appartenir. La carte de la solitude. C'est pour ça qu'à un moment donné, je ressens, je ne sais pas pourquoi, mais je vous ai dit, si à un moment donné, vous ressentez le besoin de partir seul, c'est sans doute, faites-le parce que pourquoi? Parce que vous allez avoir besoin de ce moment de solitude. Pourquoi? En fait, je pense que pour choisir, vous risquez de vous isoler pour faire un point, pour faire le bilan. Il n'est pas non plus impossible que vous choisissez de rester seul pour l'instant, finalement. Mais en tout cas, vous allez avoir besoin de trouver les réponses à l'intérieur de vous vers la fin du mois. L'hérédité, donc on vous parle de ce que vous aviez, de ce que vous laissez, de aussi vos croyances, comment vous avez, votre éducation, c'est votre passé, votre patrimoine, la santé, le fait de guérir, parce que vous aviez l'étoile, donc le fait de guérir certaines choses qui sont à l'intérieur de vous, et on retrouve le voyage. Prendre de la hauteur pour découvrir où vous souhaitez aller. Ce tirage, il est incroyable. Enfin, je ne vous dis pas ça parce que c'est le mien, hein, mais ce tirage, il est incroyable. Hein, ma petite Danielle? Allez, on y va. Faites des jeux de plus en plus gros. Bientôt, mais je pourrais pas les... Ah, j'y arrive pas. Oui, alors pour ceux qui vont me dire, oui, c'est fait un peu blondinette. C'est l'avantage d'être coiffeur. Ne me demandez pas d'imiter Muriel Robin. L'autre jour, j'ai dit que je lui ressemblais. J'ai voulu l'imiter. C'était une vraie cata. Ça se trouve, j'ai même pas remarqué. C'est peut-être pour ça que la vidéo a bugué. Ah! Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? La nuance 74. Alors... La lumière vous montre ses nuances et ses différentes couleurs. C'est le moment de choisir. Non mais c'est dingue. C'est le moment de choisir. Celle qui vous allège et vous rend joyeux ou joyeuse. Je pense que là, on vous donne une sacrée réponse par rapport à
par rapport à ce qu'on a. Finalement, c'est... Enfin, quand on voit tout le reste, mais c'est... Franchement, c'est... Bah, qu'est-ce que c'est? Il y a un truc dur qui est tombé? Oui, c'est quoi? Bah, c'est un bouton. Mais j'ai jamais eu de bouton, moi, comme ça, en plus. C'était peut-être pour vous, hein. Mettez votre manteau, on va y aller. Hein. Ok. On va terminer avec le petit atelier, maintenant que je fais à chaque fois, puisque votre tirage vous parle uniquement de ressenti, d'intuition. Je vous propose la carte que nous allons choisir. Volontairement, elle n'a pas de mots, puisque le but n'est pas de lire pour avoir des informations, mais simplement, vous tous, je vous propose de faire ce petit jeu et de laisser simplement vos ressentis. Pour ceux qui me disent encore une fois, je ne sais pas l'interpréter, je vous rappelle que vous avez le petit guide dessous et que c'est plus facile d'interpréter une carte à la fin du mois plutôt qu'au début. Donc, gardez-la de côté, essayez d'y revenir, mais vous avez aussi le petit guide gratuit sur lequel vous pouvez cliquer. Mes 3 étapes clés. Je vais laisser tomber une carte et je vais vous demander à vous d'essayer de, le plus naturellement, avant que votre mental vienne dessus, de me dire, ah là, qu'est-ce que ça vous aurait évoqué, vous savez, le premier jet, la première impression, avant que vous commencez à réfléchir, et de me laisser en commentaire. Et je félicite toutes les personnes qui me laissent en commentaire et qui disent ça. Alors, je remercie aussi pour ceux qui me disent que je ne les lis pas ou je mets pas de petit cœur. Bah, c'est que pour ceux, il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Je vis sans réseau depuis, bientôt ça fera 1 an. Donc, je vois les messages, mais je mets pas de petit cœur parce que ça me rajouterait quand même aussi une charge de travail, mais je les lis. Hein. Et d'ailleurs, je les lis parce que vous me donnez aussi de très bonnes idées parfois dans vos commentaires et je vous en remercie. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Non, il y a 6 cartes. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok. Allez, pour les Gémeaux. J'ai fait un tas. En fait, j'ai réuni 3 jeux différents. Donc normalement, en fait, vous savez, Dixit, c'est un jeu avec des dessinateurs. Et normalement, il y a une collection par dessinateur. Et moi, à l'époque, j'avais, je crois, 3 ou 4 jeux Dixit que j'ai tout mélangé entre eux. Donc les jeux, des fois, sont tellement gros que, voilà, que du coup, ça ne peut pas tomber forcément. On l'a. Ok. Allez, je ne vous dis rien. Je vous laisse la regarder. Je vous la mets là. Hein, je vous la mets là. Laissez-moi vous la mettre. Et du coup, nous verrons bien où cela vous emmène. Je vous rappelle aussi, hein, pour ceux, parce que j'ai oublié de vous le dire au début de tirage, pour ceux pour qui cette vidéo ne vous parlerait pas encore, avant de venir me dire dans les commentaires, ça va pas parler, et on attend que le mois d'octobre se passe avant de venir me dire quoi que ce soit. Ce tirage m'a redonné beaucoup d'énergie, donc merci. Hop. Je vous embrasse, en tout cas, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ce serait bête de me perdre. Je suis tellement choupinou. Voilà. Donc bon, pour ceux qui s'inquiéteront, enfin, je suis brun normalement. Et par contre, je suis un peu déçu. Mais ça, je vous dis, c'est parce que en fait, en vrai, ils font presque blanc, voire gris. Mais avec la lumière, ils font jaunasse. Mais ils sont pas du tout jaunasses, hein. Je suis anti-jaune, moi. Enfin, anti-jaune. Voilà, en tout cas, merci beaucoup les Gémeaux. Prenez soin de vous. J'ai hâte de voir finalement comment vous allez vivre ce mois, comment vous allez pouvoir le traverser. Je vous remercie encore pour tout ça. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, bye bye, à bientôt.